Bonjour, dans cette 31e capsule d'écologie intégrale, qui est en même temps la 9e de la série sur l'évangile de la création, nous allons continuer à creuser cette question de notre conversion à l'écologie intégrale et de notre rapport à toutes les autres créatures. En fait, nous sommes solidaires de toute la création. Nous le sommes parce que nous sommes nous-mêmes une créature et nous avons à entrer dans cette solidarité qui reste à faire en grande partie. Cet homme pensif que vous voyez, qui a été peint par Rembrandt, c'est en fait Saint Paul. Je ne sais pas à quoi Saint Paul peut bien réfléchir comme ça, la main sur le front. Il doit penser à ces communautés pour lesquelles il y avait tellement d'attachement, mais qui lui ont parfois causé quelques maux de tête. Voici ce que Paul écrit aux Romains. La création tout entière gémit jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que la création gémit. Elle gémit parce qu'elle est aussi, comme nous tous, soumis à la finitude. Quand on parle de finitude, on veut dire ce qui vient avec notre condition de créature, c'est-à-dire qu'on est limité, qu'on est faible, qu'on se dirige vers la mort. Et ça touche les humains, mais ça touche aussi tous les autres éléments de la création. Les arbres, comme ceux que vous voyez sur la photo, peuvent être attaqués par des maladies, par des insectes, par des sécheresses, par toutes sortes de situations qui font qu'ils vont finir par mourir, même si certains peuvent vivre jusqu'à un âge très avancé. Ce texte-là de Romains 8 est cité dès le début de l'encyclique Laudato Si, au numéro 2, et le pape nous dit cette sœur, parce qu'il vient de parler de sœur, notre mère la terre, en reprenant des mots de saint François d'Assise, cette sœur crie en raison des dégâts que nous causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Donc, il y a des choses qui sont du côté de la finitude, mais il y a des problèmes qui sont plutôt causés par nous, les êtres humains. Et si on regarde cette autre photo, on voit que la pollution, notre habitude de jeter des choses un peu partout, du plastique dans les océans, des usines qui polluent, ça vient aussi faire gémir, ça, notre mère la Terre. Le pape Benoît, donc François, cite dans Laudato Si la pensée de papes qui l'ont précédé et de d'autres personnes aussi, des évêques et d'autres personnes. Le pape Benoît nous a proposé de reconnaître que l'environnement naturel est parsemé de blessures causées par notre comportement irresponsable. La terre est blessée. Et on est comme dans le même bain, si on peut dire, comme le dit Paul, nous aussi, nous gémissons en nous-mêmes. Nous aussi, nous sommes blessés. Nous sommes blessés par nos propres attitudes qui sont désajustées. Nous nous blessons les uns les autres. Nous sommes en attente d'une même délivrance, dans le fond. L'environnement social, comme dit François dans Laudato Si, a lui aussi ses blessures. Donc, blessures de la nature, blessures de la société. Je rajoute un petit bout à ce qui a été cité tout à l'heure. Donc, la création tout entière gémit jusqu'à maintenant dans les douleurs de l'enfantement. Ce texte de Paul, semble-t-il, était assez mystérieux pour les chrétiens des premiers siècles qui ne savaient pas trop quoi faire avec ce passage de Romains 8, dont vous avez seulement un petit bout ici. Mais cette parole-là parle des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est profondément espérant dans cette vision des choses. Tout ce qu'on voit qui est souffrant, qui est blessé, qui gémit dans la nature et en nous, en fait, on peut le voir quand on regarde ça dans le mystère du Christ comme les douleurs d'un enfantement. Donc, il y a quelque chose de neuf qui est en train de naître à cause du Christ, à cause du salut que Dieu apporte. Et il nous revient d'entrer dans cette dimension d'enfantement, de travailler vers cet enfantement d'un monde nouveau. Paul se promène
entre la création, entre toutes les créatures et entre les humains. Nous attendons l'adoption, la délivrance de notre corps. Donc, solidaire de cette création qui attend du neuf, qui attend une délivrance, et nous aussi, nous l'attendons. Nous attendons l'adoption comme fils de Dieu. En fait, Dieu nous a déjà adoptés, c'est plutôt on n'est pas rentré encore dans toute la portée du salut. Ailleurs, dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 13, à la fin de ce magnifique hymne à l'amour que tout le monde connaît, l'amour ne fait pas de mal, l'amour, il y a toute une série d'amours. Pierre, pas Pierre, mais Paul ajoute qu'on voit maintenant comme dans un miroir. On voit pas encore face à face Dieu et la réalité profonde. On la voit comme dans un miroir un peu déformant, un miroir un peu brisé. Mais notre espérance nous dit qu'il y a quelque chose qui est déjà sauvé. La lettre aux Romains le précise. Nous avons été sauvés en espérance. Le mal est déjà vaincu par le Christ sur la croix. Il a vaincu la mort et le mal. Il a vaincu le péché, mais on n'en voit pas encore tous les fruits. C'est quelque chose pour nous qui est de l'ordre de l'espérance. C'est acquis, mais pas complètement manifesté. Le royaume de Dieu est déjà là et pas encore là, comme on peut le lire en mettant ensemble plusieurs textes des évangiles. Et ailleurs, Paul, dans la lettre aux Colossiens, nous amène finalement à l'aboutissement du monde, à l'aboutissement des choses, vers quoi on se dirige. Et on se dirige vers quelque chose qui va se synthétiser, je dirais, dans le Christ, dans le Fils. Et le « il » là, donc renvoie au Fils de son amour, le Fils que Dieu a tellement aimé et aime tellement. Ce Fils est aussi la tête du corps de l'Église, puisqu'il est principe. Le Fils de l'amour de Dieu et le principe, c'est ce qui fait tenir toute l'Église. Premier-né d'entre les morts, donc il nous précède dans cette traversée de la mort. Il nous précède pour qu'on puisse nous aussi le suivre dans sa résurrection. Et le but finalement de son passage à travers la mort, c'est que lui, il va avoir le premier rang, mais c'est pour qu'on soit tous reliés à lui, comme on va le voir plus loin. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude de sa divinité. Comment Jésus, qui traverse la mort, peut-il avoir cet impact sur nous et sur tout le cosmos qui est en attente de la délivrance? C'est parce qu'il est habité par toute la plénitude de Dieu. Et Dieu, par son Fils, qui a accepté d'aller jusqu'au bout de la confiance et du don de lui-même gratuitement sur la croix, ça signifie notre réconciliation à nous, réconciliation de toute la création. Donc on a un immense tableau absolument plein, merveilleux du panorama du salut. Donc ce qui apporte cette paix, c'est le sang, donc le don de sa vie sur la croix. Et qu'est-ce qui est pacifié? Qu'est-ce qui est réconcilié? C'est aussi bien tout ce qui habite la terre que tout ce qui est dans les cieux. Autrement dit, c'est un salut, une pacification absolument universelle qui rejoint la création et l'univers tout entier. Donc c'est vraiment une fresque du salut grandiose qui nous est présentée. Et là, je vous amène vers la fin de l'encyclique Laudato Si. C'est un peu ce que le pape François exprime ici, la réponse qu'on doit donner. Il y a quelque chose qui est en marche, une création nouvelle, une création renouvelée, qui est une création pacifiée, en harmonie. Et en fait, notre rôle maintenant dans notre vie, notre rôle dans l'existence, c'est de marcher avec toutes les créatures. On marche sur cette terre en cherchant Dieu qui est celui vers lequel nous porte notre désir profond. Parce que si le monde a un principe, donc un fondement, un principe, le mot grec veut à la fois dire commencement, début et ce qui est le fondement de tout. Si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l'a créé. C'est comme si notre Créateur était un gros aimant qui nous attire irrésistiblement
Et on doit justement pas résister à ce mouvement, mais aller vers notre désir profond, alors que des fois, il y a du brouillage dans notre désir. On est attiré par autre chose de bien moindre valeur. Il cherche celui qui lui a donné un commencement. Donc, le monde dont nous faisons partie cherche celui qui l'a amené dans le monde, celui qui est son créateur. Alors, la semaine prochaine, on va faire une petite pause. Il nous reste une autre capsule qui va parler d'écologie intégrale, mais on va faire une petite pause parce qu'on va approcher du 22 avril qui est la journée de la Terre. Donc, on consacrera la prochaine capsule à cette journée de la Terre.